Ouais, bonjour Monsieur Zongnava. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Votre matinée. Ça va. Donc, ce matin, nous sommes là dans le cadre des activités d'identification et de mobilité du bétail. Voilà, donc vous remarquez que nous sommes avec la direction générale de CEPAMAP. L'identification se fait par un bolus électronique. Et sur le bolus électronique, il y a le numéro unique de l'animal qui y figure. Et lorsque ce numéro-là est attribué à l'animal, ce numéro est ensuite enregistré au niveau du lecteur. Voici le lecteur du bolus. C'est un appareil qui sert à lire le bolus. Nous allons passer au scannage du bolus. Voilà. Donc, le bolus est scanné. Le numéro qui se trouve sur le bolus est enregistré directement au niveau du lecteur. Donc, une fois le numéro enregistré au niveau du lecteur, on ajoute encore une autre information nécessaire, c'est-à-dire le nom et le prénom du propriétaire de l'animal. Lorsque le bolus est administré au niveau de l'animal, le bolus n'a aucun impact sur la santé de l'animal, ni également un impact sur le processus digestif de l'animal. Et le bolus est placé au niveau du rumen durant toute la vie de l'animal. Voilà. Donc ça permet d'identifier l'animal à tout moment. Ah. C'est bon? Voilà. Mamie, c'est passé? Direct. Voilà. Le bolus est scanné. Nous allons demander à l'éleveur de vérifier le numéro du bolus et son nom. Ok. Voilà, c'est bien ça. Lisez le nom. Zongnava Kayaba. Ok. La lecture du bolus se fait à travers le lecteur. Et le lecteur peut être utilisé en approchant, en faisant la lecture, on approche le lecteur au niveau du flanc de l'animal. Voilà. Donc une fois on arrive à faire la lecture, le numéro du bolus s'affiche directement. Et cela permet de gérer les cas de vol. Donc il faut dire que dans le dispositif de l'identification des animaux, nous avons plusieurs composantes. Donc l'une des composantes, ce sont les contrôleurs. Et au niveau des contrôleurs, nous avons les agents d'élevage, nous avons les forces de sécurité qui peuvent être au niveau des postes de contrôle. Nous avons également les agents des eaux et forêts qui peuvent également faire le contrôle. Donc une fois un animal perdu, tous ces contrôleurs peuvent avoir accès à ce dispositif pour faire la lecture du bolus au niveau des animaux. Donc une fois la lecture faite, nous vérifions si également le bolus qui est au niveau de l'animal correspond à l'animal qui est perdu. Automatiquement, nous savons que c'est cet animal qui a été égaré. Donc les cas de litige également au niveau des marchés à bétail ou bien au niveau des exploitations. Donc lorsque un animal est perdu et que nous ne savons pas qui est le propriétaire réel de l'animal, donc une fois l'animal identifié, le bolus qui se trouve au niveau de l'animal peut être lu par un lecteur pour différencier et savoir qui est réellement le propriétaire de l'animal. Alors à Naolingo, on a descendu mes animaux un jour sous prétexte que c'est des animaux qui ont été volés, soit machin. Et bon, les corleuraux m'ont fait appel et je suis arrivé. Bon, il a fallu présenter les papiers et montrer tout, faire toutes les preuves pour pouvoir en tout cas que les gens sachent qu'en réalité, c'était vraiment mes bœufs. Mais avec ce système aujourd'hui, c'est en un scannage, on dit l'animal appartient à telle personne. Si c'est pour moi, on dit c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, on dit c'est pas pour moi. Donc je pense que c'est en tout cas quelque chose qui va nous aider et même prévenir des conflits. Pour le moment, on nous les a offerts gracieusement, mais on nous a dit que chaque bolus, par exemple, coûte autour de 12 000 francs. Donc ça veut dire qu'à terme, si on devait acheter, ce n'était pas moins de 15 000 à 20 000 francs par animal. Mais en tout cas, le gouvernement nous a gracieusement offert cette opération pour le moment. Donc en tout cas, nous disons un grand merci au gouvernement qui a vu juste, en tout cas, ce que les préoccupations que nous vivons, surtout en ces temps d'insécurité.
Il faut dire que notre ministère s'est engagé dans un processus de digitalisation, de l'identification et de la mobilité du bétail depuis 2024. En 2024, nous avons mené un certain nombre d'activités, à savoir la formation des agents applicataires, aussi les concertations avec les différents acteurs impliqués dans ce processus de digitalisation, de l'identification et de la mobilité du bétail. Aussi, nous avons conduit des tests au niveau de la station de Noumbila sur des animaux afin de voir comment ce dispositif fonctionne. Et aujourd'hui, nous avons pu tirer toutes les conclusions et nous nous sommes déployés sur le terrain pour une phase de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons commencé par la région du Gourma parce que pour nous, cette région subit des effets de sécurité. Donc, alors que notre dispositif permet de contribuer à améliorer la sécurisation du bétail et même la sécurisation des populations.